Ah ben, ça va très bien, très bien, très bien. Voilà, on continue à jouer, il fait beau, ça a été difficile pour les premières, et là, ça y est, on nous prédit du beau temps, pourvu que ça dure. Voilà. Alors, c'est pas moi qui ai créé le Festival de Gavarnie, le Festival de Gavarnie a 29 ans, il a été créé en 1985 par François Jox, un comédien et metteur en scène parisien qui travaillait pour le Parc National et qui est tombé amoureux des Pyrénées et qui est venu en 1985 monter ce festival. Il a fait 20 ans. J'ai travaillé avec lui dans les premiers festivals il y a longtemps et j'ai repris le flambeau il y a maintenant 8 ans. La compagnie du Théâtre Phébus, c'est sa 8e édition. Voilà, et je me suis construit à Gavarnie puisque j'étais jeune, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'ai découvert le théâtre, j'ai découvert ce que c'était que le théâtre en plein air aussi, ici. Et ça m'a enthousiasmé et je ne pensais pas que j'allais prendre la relève, surtout pas 20 ans plus tard, mais ça a été un concours de circonstances, mais voilà. Donc heureux d'être là, toujours un plaisir renouvelé d'être là tous les ans avec une équipe aussi qui change chaque année. Dans la distribution cette année c'est 14 personnes, 8 filles et 6 garçons. Voilà, et donc on est 14 à jouer une 22 rôles à peu près. Voilà, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Ouais, en 22 rôles. C'est beaucoup, oui. Oh, on a un peu vraiment réduit le nombre de la distribution parce qu'on est arrivé à certaines années à avoir 20, 25 personnes. Bon, la moitié de professionnels, la moitié d'amateurs. Maintenant, ce ne sont plus que des professionnels dans le spectacle. Voilà. On n'est que 2 permanents dans ma compagnie, moi-même, et Lionel Sabatier, qui est mon assistant, qui m'aide sur la mise en scène et sur la direction d'acteurs. Donc il travaille avec moi à part entière dans ma compagnie depuis 2-3 ans maintenant. Et voilà, il fait vraiment de partie intégrante du travail avec moi ici. Donc voilà, et sinon, bon, après ça bouge en fonction de ce que je recherche pour les personnages. Il y a des comédiens locaux, il y a des comédiens qui viennent de plus loin, parisiens de temps en temps, mais ça bouge. Des gens qui sont déjà venus, qui ont déjà joué ici, qui reviennent 3-4 ans plus tard. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai des acteurs voilà, il y en a à peu près 40 ou 50 qui sont passés depuis 8 ans, donc ça permet de se croiser, de se retrouver, de revenir. C'est ça, le directeur artistique et le metteur en scène, c'est moi qui ai l'idée du thème ou de la pièce qui est jouée à Gavarnie. Je travaille toute l'année là-dessus, je prépare le travail. Je suis comédien aussi dans ma compagnie Théâtre Phébus, on joue des spectacles dans l'année dans tout le sud-ouest. Voilà, compagnie Théâtre Phébus qui est basée à Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. Donc on est des locaux malgré tout, on connaît quand même le pays et on a nous notre réseau ici, donc c'est quand même intéressant de pouvoir travailler ici. Donc voilà, tout le travail se fait toute l'année, la distribution à partir de janvier. On commence à... Ce qui est important, c'est de réunir l'équipe très, très tôt, oui, pour que ça fasse vraiment corps, que ce soit vrai, qu'il y ait une vraie solidarité de groupe, une vraie équipe, un vrai dynamisme dans le groupe pour que les gens se connaissent et travaillent ensemble, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Je demande beaucoup à des comédiens, beaucoup de travail de réflexion, on parle beaucoup des personnages, de notre mise en scène, du jeu d'acteurs, etc. entre nous. Et après, voilà, parce que c'est tous, ils sont un peu comédiens ou metteurs en scène aussi. Donc voilà, je leur demande aussi pas mal de choses aussi en même temps. Ouais. Les 2 premières années, comme j'étais prof d'histoire moi avant, j'étais passionné par l'histoire, donc j'ai voulu parler de l'histoire des Pyrénées un peu, hein, de l'histoire locale. Donc un premier spectacle sur Gaston Phébus, puis ensuite Frères de Liberté sur la guerre d'Espagne, sur ce qui s'était passé dans les Pyrénées de chaque côté. On a l'Espagne juste derrière. Donc ça c'est important de faire prendre conscience aux gens, voilà, qui s'approprient aussi leur histoire à travers un spectacle. Ça c'était important. Puis après on a changé. J'ai préféré après travailler pendant 3 ans. Plutôt là, je privilégiais pas un thème particulier, c'est plutôt travailler avec des disciplines différentes. Donc vraiment, ça a été impressionnant puisqu'on a mêlé dans des théâtres classiques comme Cyrano, La Reine Margot, voire Quasimodo, de la danse hip-hop, du slam, des arts du cirque, des arts de la rue, des arts lyriques, des chanteurs, équestres, escrime, enfin voilà, on a tout mélangé en fonction, voilà, pour faire des spectacles total. Bon. Et là, depuis 2 ans, on est revenu à des choses, parce que le budget ne le permet plus. Les budgets ont baissé un tout petit peu, on fait très attention. On est revenu à plus de théâtre classique. Là, il y a 2 ans, le CID, voilà, qui ne se passait pas au même endroit. On bouge un peu dans l'espace ici, sur le plateau de la Courade. Et depuis l'an dernier, des féeries, La Belle et la Bête l'an dernier, un conte.
Et cette année, on est revenu à une pièce de Shakespeare qui a déjà été jouée à Gavarnie. C'est une pièce que j'ai rejouée ensuite en 94 avec ma compagnie. Donc c'est une pièce qui me suit un tout petit peu et elle s'intègre magnifiquement à ce cadre, surtout ça. Et depuis 2 ans, on intègre complètement la mise en scène. On intègre complètement la mise en scène dans le milieu naturel. On utilise le minéral, le végétal, les pentes, les buttes, etc. On prend de la profondeur, on prend de l'amplitude, on monte en hauteur, etc. On essaye. Voilà, puisque la pièce se passe dans une forêt, donc on essaie de retrouver le milieu naturel et de le sublimer parce qu'on l'éclaire, on sculpte les images. Les gens ont avant tout une émotion visuelle. Alors ils sont un peu loin, ils écoutent quand même le texte grâce au micro HF, mais le magnifique texte de Shakespeare. Mais voilà, c'est un spectacle quand même qui se veut dans une dimension particulière. On essaie de retrouver cette dimension que François Jox, le créateur du festival, avait à l'origine. Voilà, on ouvre de plus en plus. On essaye de trouver un peu une belle respiration et d'être à la hauteur de ce site qui est quand même immense ici, sur le plateau de la Courade. Alors on n'est pas face au cirque. C'est toujours la polémique quand les gens arrivent. Ah mon Dieu, mais pourquoi les chaises sont presque de dos au cirque? Après ils comprennent. Quand ils voient le spectacle, ils comprennent que nous on a besoin d'un matériau. Oui. Voilà. L'histoire du Songe nuit d'été, c'est une féerie, comédie féerique donc, de William Shakespeare, une œuvre de jeunesse qu'il a écrite au début. Une de ses seules pièces féeriques, donc c'est une fantaisie complètement délirante, complètement débridée. 3 mondes qui se mêlent dans une forêt, qui se retrouvent dans une forêt. Il y a des humains, des amoureux qui se perdent dans la forêt, qui vont se permuter, qui vont s'échanger, qu'ils sont ensorcelés par des esprits, le monde des esprits, avec des faunes, des fées, qui vont dévaler la montagne, voilà. Donc, et puis le petit peuple des artisans qui répètent un spectacle. Donc les thèmes de la pièce sont vraiment la passion amoureuse, l'amour, la folie la nuit, où tout est permis, où les pulsions sont permises. Alors ils sont ensorcelés, mais on se dit qu'évidemment la nuit, comme ça, en forêt, en pleine nature, on s'ouvre à autre chose, etc. Et puis c'est une réflexion aussi sur le théâtre, parce que toujours Shakespeare dans ses pièces a toujours cette réflexion, donc ce rapport, cette vitrine qu'on peut avoir entre le monde réel et le monde de l'illusion. Est-ce que nous, notre vie, on ne la joue pas quelque part? Est-ce qu'on vit vraiment notre vie? Ou alors est-ce qu'on ne la fabrique pas aussi en se donnant des jeux, des rôles, etc. Voilà. Où est l'illusion? Où est la vie? Est-ce que la vie n'est pas un théâtre? Voilà, quelque part, un monde de théâtre. Donc c'est toute cette réflexion qu'on a dans le spectacle aussi. Donc c'est très beau. Et puis c'est vraiment un spectacle qui est une belle fantaisie, qui part dans une poésie très très lyrique, qui part de la nature en même temps. Cette façon de la respecter aussi, puisqu'il y a le roi des faunes et la reine des fées qui se disputent, et leur discorde provoque des chaos, une sorte une nature complètement déréglée. Donc c'est intéressant par rapport à ce qu'on peut faire aussi par rapport à la nature, donc prendre conscience aussi que le monde qui nous entoure, on doit faire attention à tout ça. Donc c'est presque, enfin en tout cas dans l'adaptation de Gavarnie, enfin ici, c'est presque une pièce écologique, je dirais, enfin une pièce un peu là-dessus aussi quelque part, même si évidemment on ne parlerait pas de ça si on la jouait dans un théâtre, mais pour nous ça c'est important en tout cas. Voilà, donc on a voulu surtout d'abord choisir le lieu et ensuite adapter la pièce dans le lieu. Donc on y a mis beaucoup de profondeur, beaucoup de magie, un gros travail sur la lumière, sur le son et sur les costumes aussi. C'est très important. Il y a des distances, le public est à 30 mètres du premier niveau de l'espace naturel. Après il y a des scènes qui entourent le public, où on est en proximité. Voilà, il y a toujours un balancement entre la proximité et la dimension aussi du site. Donc on est très heureux, c'est une pièce très drôle aussi, on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup à regarder ça, c'est très débridé. Il y a un personnage qui est transformé en âne et qui va séduire la reine des fées, etc. Donc c'est très fantasy, c'est très extravagant et je pense que voilà, il s'est beaucoup amusé, je pense, Shakespeare à l'époque pour écrire ça. Alors est-ce qu'il se retournerait dans sa tombe aujourd'hui en voyant ce qu'on en fait? Je sais pas parce que c'est vrai il serait ravi, il comprendrait pas que ces pièces ont pu traverser aussi les siècles encore aujourd'hui parce qu'elles nous parlent, elles parlent de l'homme, de ce qu'il vit, parce que ça peut être assez violent, assez fort aussi. C'est difficile de jouer du Shakespeare parce que on doit l'avoir dans le corps aussi, dans la chair. C'est tout en mouvement et d'autant plus à Gavarnie. D'autant plus à Gavarnie où justement il y a des arbres qui nous empêchent de tout voir, donc on doit être toujours en mouvement. L'acteur doit être en mouvement.
adresser donc des sentiments par une gestuelle bien précise, parce qu'il faut être généreux au niveau de son jeu. C'est pas facile à faire, mais voilà, donc ce travail qu'on fait tous les ans. Quand on est à Gavarnie, nous on répète en amont à partir de fin juin, pendant 3 semaines. Les comédiens répètent en pleine. On a travaillé à Tarbes, à Luz et à Argelès sur le texte. Pendant ce temps-là, l'équipe technique est arrivée début juillet, vers le 6-7 juillet, et ils sont une dizaine à faire le montage, à mettre en place toutes les infrastructures scéniques, les chaises, les chalets pour les régies, pour la buvette, pour la billetterie, etc. Les 2 tentes militaires pour la protection civile, parce qu'on a aussi la protection civile, c'est obligatoire, qui doit quand même être là s'il y a des gens qui se sentent mal. Une tente coulisses aussi pour nous, pour entreposer les costumes. Tout ça, c'est une logistique à mettre en place. Et nous, quand on arrive, eh bien, voilà, l'équipe continue à travailler et les comédiens arrivent. On est une trentaine et puis arrive ensuite l'équipe avec l'administration. Il y a à peu près 4 ou 5 costumières. Au niveau de l'administration, ils sont 3 ou 4. Donc voilà, ça fait à peu près. Les bénévoles arrivent au dernier moment pour accueillir le public. Donc on est presque 50 personnes sur le festival. Voilà, entre les 2 tiers de professionnels et une partie donc bénévoles qui viennent nous aider évidemment pour le festival. Et on est tous logés ensemble. Ce qui est important, c'est de former le groupe et d'être vraiment ensemble. On rêve ici, on passe un bon moment. Hein. C'est pas simplement un son et lumière, c'est aussi un texte. Et donc on passe vraiment un très beau moment, mais on fait découvrir des textes à un large public. Moi, je suis ravi qu'il y ait des gens qui viennent de loin et qui viennent d'abord pour Gavarnie, pour le site, parce que c'est une aventure pour eux aussi. C'est une sortie, on va en montagne le soir et on découvre une pièce. Donc on fait découvrir vraiment des thèmes et des pièces à des gens qui viendraient peut-être pas voir, qui verraient pas ça dans un théâtre. Donc c'est vraiment la dimension qu'ils aiment. Vraiment faire découvrir des textes, ça c'est important. Et d'avoir un contenu. On parle toujours un peu de la même chose, de notre monde, faire attention à ce que l'on vit, à qui on est et comment on vit notre monde aujourd'hui à travers des pièces. Et c'est le reflet un peu de notre société actuelle. Voilà tout ce qui se dit. Je pense que c'est important. Mais je pense que les gens viennent rêver et passer un beau moment et respirer aussi, hein, venir un peu quitter la ville, quitter la plaine et voilà, c'est important. Mais il y a des gens qui viennent de plus loin, qui sont prêts à faire. Moi hier soir, je discutais avec des gens qui venaient du Pays Basque, hein, mais qui viennent pour le week-end, qui viennent pour une soirée, qui dorment sur place et qui repartent. Donc voilà, ça fait 200-300 km, même des gens qui rentrent le soir même. Hein. Donc, tout le sud-ouest, hein, c'est vrai qu'on essaye on a quand même donc une équipe aussi de communication qui travaille pendant 3-4 mois en amont évidemment sur la promotion du festival, c'est important. Voilà, donc on a 3-4 personnes qui s'occupent de ça. C'est important de promouvoir le festival, d'en parler et les gens sont prêts à venir. Ça fait 30 ans que ça existe, le festival, presque 30 ans, donc c'est vrai qu'il commence à être connu, mais il faut toujours relancer évidemment les choses. Oui, on travaille avec les locaux, c'est important, on travaille avec les hôteliers, on travaille avec Gavarnie, Gèdre, un peu, voilà, surtout avec tous les hôteliers. C'est important, on est dans un cadre, on est dans un lieu, on vit dans le village avec les habitants, on commence à les connaître, donc c'est vrai qu'il y a des échanges entre nous. Tous les soirs, on se retrouve dans un petit café de Gavarnie pour rencontrer le public, donc c'est important que ça tourne et qu'il y ait une vie dans le village aussi avec nous et que les hôteliers aussi en profitent. Ben voilà, enfin c'est du tourisme culturel aussi, hein, ça fait vivre aussi le village et c'est important que ça continue ce genre de manifestation en tout cas. Donc les retours, je pense qu'ils vont être bons, voilà, parce qu'il y a la bouche-oreille aussi qui fonctionne. Donc on espère vraiment être sur une bonne année encore une fois, comme l'an dernier. Oui, on a de bons retours, les gens sont toujours étonnés parce que waouh, c'est très loin, mais on voit pas les comédiens, ils sont très loin, etc. Mais alors après ils disent mais c'est magnifique parce qu'il y a la dimension. Oui, mais si vous étiez plus près, vous n'auriez pas cette dimension. Parce que comme c'est une féerie, il faut rester quand même à distance de cette féerie comme des personnages un peu irréels, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et puis on a des machines à fumer, on a des choses qui viennent se rajouter là-dessus, comme un filtre, comme ça. Et donc je pense que c'est bien d'avoir cette frontière entre la partie publique mais on joue aussi tout près d'eux. Hein. Mais voilà, donc ils aiment ça. Et puis voilà, ils viennent aussi pour cette dimension, pour cette extravagance qu'il y a aussi à Gavarnie.
cette envie d'être surpris aussi. Oui, voilà, l'effet de surprise. L'effet de surprise, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Tout d'un coup, on voit un comédien qui est tout en haut d'un rocher, qui va dévaler le rocher, etc. Mais on ne le voit pas vraiment bien parce qu'il y a un arbre devant, donc on cherche, etc. Ça rend vivant la nature, ça rend vivant le spectacle, comme si vraiment le spectacle se passe. On est dans une vraie forêt. Si comédien, oui, voilà, on s'identifie complètement au personnage. Et alors évidemment, il y a des distances, on voit pas vraiment les visages, c'est pas facile. Donc toujours jouer, amplifier les gestes, ça c'est important. Mais voilà, je pense que le public est conquis chaque année. On fait tout pour nous leur amener un maximum d'émotions visuelles. Donc c'est ça qui est le plus important pour l'instant en tout cas. Moi j'ai envie de partir sur d'autres choses, mais bien sûr, création c'est difficile, il faut des thèmes fédérateurs. Je pense que les gens quand ils voient l'affiche, ou les enfants, ils disent à leurs parents, oh je veux aller voir ça, etc., ça a l'air beau, etc. Donc la communication visuelle est très importante par rapport à ça. On n'a rien décidé pour l'an prochain, c'est le 30e festival l'an prochain, donc il faut quand même marquer le coup. On ne sait pas, est-ce qu'on reprend un spectacle qui a déjà été monté, parce que ça fait déjà, il y a eu des spectacles avant nous. Il faut trouver d'autres sujets, d'autres thèmes, donc on va essayer de trouver des thèmes qui fédèrent un peu. Est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est carrément une aventure, une action, etc. Donc on est comme dans une histoire, on va raconter quand même une histoire dans ce cadre-là. Est-ce qu'on sera peut-être plus face au cirque? Ça veut dire donc moins de passages dans le milieu naturel. On ne sait pas encore. On a des idées qui vont entre Carmen, entre le dernier des Mohicans jusqu'à carrément pourquoi pas des choses complètement folles qui s'intègrent complètement au site, pourquoi pas, ou qui s'intègrent à un milieu précis, à un rocher précis, à une falaise. On ne sait pas encore. On va se décider en septembre, mais il faut vite réenclencher. Il faut vite réenclencher la chose. Donc on va attendre, on va réfléchir encore un peu.